Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation d'amour et de sagesse universelle. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle canalisation. Cette nouvelle canalisation qui concernera les énergies de la nouvelle lune qui approche, la nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. J'ai vraiment hâte de vous partager tous les messages que j'ai canalisés pour vous pour cette nouvelle lune. Donc si vous tombez sur cette vidéo, eh bien sachez qu'il n'y a pas de hasard. Je demande toujours en intention à recevoir les messages pour les personnes eh bien, qui tombent sur cette vidéo et que ces messages soient canalisés de la source d'amour universel et de la sagesse universelle. Donc si vous êtes là, eh bien bienvenue et eh bien, je vous souhaite une belle réception de messages et que ces messages puissent éclairer votre chemin et vous apporter de l'équilibre, de la paix, de l'harmonie intérieure, puisque c'est l'intention souvent de mes vidéos, c'est de vous aider à y voir plus clair sur votre route à travers les messages que je peux canaliser pour vous. Parfois, un changement de regard, de perception sur nos vies peut nous aider à avoir des déclics intérieurs et à transformer positivement les choses. Et c'est eh bien ce qui me tient à cœur de vous partager lors de ces transmissions. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour tout votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Ça soutient mes énergies, ça soutient ma chaîne et ça fait toujours plaisir à recevoir. Donc merci à tous et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'il y a toujours le jeu concours en cours. À chaque fois que j'atteindrai 1000 abonnés supplémentaires, donc par palier de 1000, 2000, 3000, je proposerai eh bien, aux participants du jeu concours de gagner une séance individuelle, une séance de guidance individuelle et de soins avec moi. Et la personne que vous aurez taguée en commentaire bénéficiera elle aussi d'un soin. Donc voilà, je vous mets toutes les modalités de ce jeu concours en description sous cette vidéo si vous souhaitez y participer. Alors c'est parti, donc qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle lune du 27 mai avec donc le Gémeaux. Donc le Gémeaux, déjà, je tenais à faire un petit rappel sur les énergies du Gémeaux. Le Gémeaux, qui est un signe astrologique associé à l'élément air, c'est une énergie très légère, une énergie d'enfant, puisque c'est le troisième enfant qui arrive après le Bélier et le Taureau. Le Bélier qui dit je suis, le Taureau qui dit j'ai, et le Gémeaux qui dit je vois, je parle. Donc vous voyez qu'avec ces énergies, on est avec une représentation même de deux jumeaux qui sont jeunes, donc avec un état d'esprit jeune. Et ces deux jumeaux, en fait, communiquent dos à dos avec chacun qui regarde dans une direction, dans les directions opposées, et chacun qui communique à l'autre eh bien, ce qu'il voit spontanément. Donc bien sûr, ils ne voient pas la même chose, d'où le côté un peu versatile, changeant du Gémeaux parfois, puisque il peut parler de manière des fois très rapide en fonction de ce qu'il voit, mais ça peut très vite changer s'il commence à voir autre chose. C'est pour ça que c'est une énergie aussi jeune, c'est très spontané. Et avec cette énergie du Gémeaux, on est donc avec l'élément air, donc forcément, comme je vous le disais, on va parler beaucoup de la communication, d'une communication rapide, et on est avec donc les énergies de la planète Mercure. Mercure qui est associé à Hermès, Hermès Trismégiste, Hermès qui est le messager des dieux, et qu'on considère être aussi le roi des menteurs, le roi des voleurs. C'est celui qui est capable d'aller aux quatre vents, c'est-à-dire au paradis comme en enfer. Il a accès à tous les mondes, à toutes les portes, et il arrive à se faufiler entre les mondes parce qu'il est très ingénu, il est très... enfin voilà, il se faufile et il arrive toujours à trouver un moyen de s'en tirer, parfois par malheureusement le biais de mensonges pour arriver à ses fins. Mais en tout cas, l'idée de cette énergie du Gémeaux, c'est d'arriver à transmettre le bon message, de rester jeune, dans un état d'esprit jeune, hein, c'est-à-dire que voilà, cet état d'esprit, il est dans notre tête, peu importe l'âge que l'on a, c'est rester avec un état d'esprit jeune,
Rester curieux aussi par rapport à la vie qui nous entoure. C'est aussi cette envie de vivre, cette envie de rire, cette envie de légèreté. C'est cette énergie aussi de créativité spontanée comme un enfant, hein, voilà, il va avoir envie de légèreté au travers de sa créativité. Ça va être aussi le désir d'apprendre. Donc pour les personnes qui se sentent l'envie de faire des formations, des petites formations, des courtes formations, eh bien c'est avec l'énergie du Gémeaux que vous êtes soutenu pour cela. Et puis, ce sont des formations courtes et rapides. Ce sont aussi des formations pluridisciplinaires, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à toucher à tout, à vous intéresser à plusieurs choses. Et parfois, du coup, vous pouvez vous perdre dans ces énergies qui vous dissipent parce que vous vous intéressez à trop de choses à la fois, mais vous vous concentrez pas assez sur une seule chose, donc vous n'arrivez pas à aller au bout de certaines choses. C'est ce qu'on appelle la dispersion d'énergie. Avec le Gémeaux, on est dans des énergies aussi, voilà, humoristiques, hein. C'est beaucoup la blague, l'humour, le rire, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, ça peut être aussi le côté un peu baratineur, donc attention aux belles paroles, attention aux personnes qui vous font flamboyer des choses par leurs paroles, mais qui en fait, il n'y a pas beaucoup d'action derrière. Voilà, parce que pour les Gémeaux, la vie est un jeu. Donc du coup, eh bien cette énergie du jeu se retrouve sur tous les plans, même sur le plan de la communication parfois. Attention au ragot aussi, du coup. Cette énergie du Gémeaux va nous parler aussi de petits déplacements, de petits week-ends que vous allez vous accorder, voilà, pour prendre l'air, pour vous aérer l'esprit, pour y voir plus clair aussi peut-être dans votre vie. Et le proverbe associé aux Gémeaux, c'est de la discussion jaillit la lumière. Ce qui veut dire que dans les énergies, eh bien, on va peut-être être amené à exprimer notre vérité aux personnes qui sont autour de nous pour éclairer certaines situations, pour y voir plus clair dans certaines situations, dans certaines relations. Donc peut-être qu'il peut y avoir le retour de certaines personnes de votre passé pour éclaircir les choses et pour pouvoir mettre un terme à certaines situations qui étaient bloquées, qui étaient pesantes, qui étaient voilà, lourdes pour vous, quelle que soit la raison. Et avec le signe d'air, eh bien, on est dans un signe où il n'y a pas forcément beaucoup d'empathie. Vous voyez, le signe d'air, c'est très volatile, il ressent pas. Il est plutôt beaucoup dans le mental et dans la communication. Et du coup, il mesure pas toujours ce qu'il déclenche chez les autres par sa manière spontanée de parler. Donc du coup, ici, je vous transmettrai un message hein, tout à l'heure par rapport à ces énergies-là. Euh, Parce que on est tous traversés par ces énergies du Gémeaux et on peut tous être amenés à parler un peu trop vite et à ne pas mesurer l'impact du pouvoir de nos mots sur les autres. Donc, je vous donnerai un petit message par rapport à ça tout à l'heure. Voilà, sinon, l'énergie du Gémeaux, c'est une énergie qui est très sociable, c'est une énergie qui est vraiment tournée vers l'extérieur, c'est une énergie très jeune, euh, c'est une énergie où, voilà, on aime papillonner, on aime la beauté, voilà. Et c'est une énergie où parfois on peut oublier ses amis. Alors, contrairement au côté sociable, on peut avoir ce côté sociable plutôt pour le côté commerce, etc. Mais oublier qu'on a aussi eh bien, les amis qui sont présents et donc se reconnecter à ces personnes qui nous soutiennent, qui sont nos amis et que l'on soutient également. Voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport aux Gémeaux. Pour introduire cette vidéo, du coup, cette canalisation, puisqu'on parle de la nouvelle lune en Gémeaux et qu'on est aussi depuis le 21 mai dans l'énergie du Gémeaux. Donc comme ça vous donne un petit peu des aspects de ce signe et de ce qui peut vous traverser comme type d'énergie du coup au cours de ce mois. Concerné par le Gémeaux, c'est-à-dire du 21 mai au 21 juin. Au 20 juin, enfin voilà, à peu près un mois. Alors, on va commencer du coup à voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Donc déjà, sur le plan des couleurs, j'ai beaucoup de couleurs, forcément le bleu qui ressort, hein, le bleu qui est associé au chakra de la gorge, à la communication, mais aussi au troisième œil.
au chakra de l'intuition, qui nous demande eh bien, de voir clair, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on veut vivre, de ce que l'on vit, de ce que l'on a vécu. Et on commence d'ailleurs avec cette énergie du 8 de Michael qui nous dit que l'on peut être libre, qu'on peut décider de prendre notre liberté. Et pour cela, il suffit d'avoir le courage de changer une situation. Donc, vous verrez à quoi ça correspond dans votre vie. Mais une situation que vous considérez ne plus être alignée aujourd'hui avec votre être, avec votre cœur, avec vos envies, avec ce qui vous fait vous sentir vivant. Et donc, ce qui peut-être peut vous empêcher aujourd'hui de changer les choses, c'est le fait de ne pas voir clairement les choses dans une situation. Et justement, le Gémeaux, comme il est très spontané et je vous disais qu'il a une façon double de voir les choses qui peut être opposée, eh bien cela peut s'exprimer comme une dualité intérieure en vous où il y a une voix qui vous dit quelque chose et l'autre voix qui vous dit autre chose et vous savez pas trop quoi faire de tout ça, vous savez pas comment vous positionner et comment trouver votre place dans cette dualité intérieure. Et cette dualité intérieure peut s'exprimer de la même manière dans une dualité extérieure, entre deux situations, entre deux emplois, entre deux personnes, entre deux choix. Mais voilà, ici, on vous dit eh bien qu'il faut en fait vous tourner plutôt vers votre désir intérieur, vers vous-même, vers ce que vous sentez être juste et bon pour vous, pour prendre cette décision, pour faire ce choix. Et ça va vous demander eh bien plus de vous recentrer pour y voir plus clair à l'intérieur de vous. Avec cette énergie du Gémeaux, on demande aussi la clarté mentale. Et pour y voir plus clair, vous pouvez par exemple utiliser un quartz clair que vous positionnez sur votre chakra du troisième œil et vous méditez avec cette pierre sur votre troisième œil avec l'intention d'y voir plus clair dans vos idées, dans cette situation qui vous traverse et dans laquelle vous sentez une dualité. Ensuite, on a comme deuxième couleur très présente la couleur orange qui va nous parler ici eh bien, de joie, de désir, de passion, de créativité, d'ambition. Voilà, cette couleur orange qui ravive un feu intérieur, donc qui nous invite à raviver ce feu intérieur de la créativité, de ce qui nous anime, de ce qui nous passionne, mais peut-être justement pour prendre une décision qui soit adaptée à ce que l'on désire vraiment, qui soit en cohérence avec ce qu'on désire vraiment. On a aussi bien sûr l'énergie du cœur avec la couleur rose, puisque il y a effectivement ce feu du désir, de la passion, de l'ambition, mais il y a aussi notre cœur qui a son mot à dire et qui dit bon, là, comment je trouve l'équilibre entre ce que je suis, ce que je veux être, ce que je veux devenir, entre mes énergies yin et yang à l'intérieur de moi, entre mes capacités d'action et mon envie aussi et mon besoin de repos, de calme, de tranquillité. Donc, trouver aussi l'équilibre dans ces énergies-là pour eh bien, avancer sur un chemin qui est juste et bon pour nous. Et on a aussi donc quatrième couleur, la couleur violette, puisque le chakra coronal qui est connecté à notre âme et au divin, au désir de notre âme, et qui nous dit que on va recevoir une révélation par le biais de la méditation, par le biais de temps d'introspection, par le biais de nos rêves, par le biais de notre intuition, et que ces révélations vont être de précieux guides pour nous orienter sur ce chemin, sur ce nouveau départ que l'on va voir advenir dans notre vie, puisque quand on parle de nouvelle lune, on parle de nouveaux départs, de nouvelles initiatives, de nouvelles graines que l'on sème pour des nouveaux projets que l'on veut mettre au point. Et donc du coup, par rapport à ça, eh bien, on va être guidé grâce à voilà l'énergie du chakra coronal, grâce à l'archange Raziel qui est connecté aussi à, comme je vous disais, à notre épanouissement spirituel et en tout cas reconnecter à la joie grâce à l'épanouissement spirituel, c'est-à-dire comment je peux ancrer
les désirs de mon âme dans la matière pour vraiment trouver ma place parce que je sens être en train de réaliser ma mission d'âme, ma mission de vie, et que c'est ça qui fait vraiment vibrer mon cœur, c'est ça qui vraiment me permet de rayonner. Et voilà, donc trouver cet espace-là à l'intérieur de soi pour se reconnecter à une véritable joie par notre épanouissement spirituel dans la matière, donc dans l'équilibre. Et ok, donc ça c'est les énergies, comme je vous disais, principales qui vibrent, hein, les couleurs principales, les chakras, les énergies qui vont résonner avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc vous pouvez activer ces différents chakras, le chakra de la gorge, le chakra sacré pour la créativité, le chakra du cœur pour trouver l'équilibre, l'harmonie dans ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie, et le chakra du troisième œil, donc chakra de la communication pour communiquer clairement votre vérité, vos besoins, votre vérité intérieure, et votre chakra du troisième œil pour eh bien, avoir une vision claire de la suite des événements pour vous, de ce qui va advenir dans votre vie, de ce que vous souhaitez manifester, puisque votre rêve, faites de votre rêve une réalité. Ça part bien de là, ça part d'une vision claire que vous avez d'un rêve, et de cette clarté de votre vision peut ensuite venir la manifestation. Donc c'est très important d'avoir déjà une vision claire de ce qui est juste et bon pour vous, pour voir se réaliser les choses que vous souhaitez dans votre vie. Alors, très bien. Donc ensuite, en termes de messages plus précisément, on a des nouvelles qui vont arriver rapidement, puisqu'on a 2 fois l'archange Gabriel qui est là, l'archange Gabriel qui est l'archange de l'annonciation, de la communication. L'archange Gabriel, c'est celui qui vient annoncer à Marie qu'elle est enceinte. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, c'est même une très très bonne nouvelle, puisque c'est l'avènement de quelque chose qui aboutit, de quelque chose qui est en train de naître, qui va naître, d'un nouveau projet, peut-être d'un rêve qui va se concrétiser pour vous. Donc c'est une super nouvelle. Et surtout, l'archange Gabriel, eh bien, il vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, que votre enthousiasme, votre courage et votre charisme va permettre la concrétisation de vos rêves et de vos projets. Donc, il vous invite ici vraiment à passer à l'action à partir de cette nouvelle lune et à passer à l'action d'une manière passionnée, c'est-à-dire déterminée, avec ce fil conducteur de votre passion pour une cause que vous avez envie de servir. Et l'archange Gabriel vous dit que vous savez instinctivement exactement ce qu'il faut faire, donc écoutez votre intuition pour eh bien, mener les actions adéquates pour permettre la manifestation de ce nouveau projet, de ces nouvelles intentions que vous allez poser au cours de cette nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai. Ensuite, on nous dit eh bien, que pour la réalisation de ce projet, il vous faudra trouver l'équilibre, puisque courir plusieurs lièvres à la fois va vous faire vivre une dispersion d'énergie, une fatigue, du stress. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le risque avec le Gémeaux, c'est qu'il a envie de s'intéresser à beaucoup de choses, il est curieux de beaucoup de choses, il a envie de se former à plein de choses, mais du coup il se perd dans tout ça. Et donc ici, on vous invite à vraiment vous recentrer sur une idée, sur un projet, sur un objectif qui vous met en joie et que vous allez essayer de maintenir jusqu'au bout, jusqu'à sa pleine réalisation. Et aussi, on vous dit que si jusqu'à présent vous aviez fait des choix sur le plan professionnel qui n'étaient pas équilibrés pour vous et qui finalement vous desservent, vous fatiguent, vous sentez que c'est plus aligné avec vous, voilà, vous avez des douleurs, vous rentrez exténué, vous sentez qu'il y a une dualité entre ce que vous vivez et ce que vous auriez envie de vivre, eh bien, on vous invite ici à faire en sorte que tout travail soit agréable. Donc à mettre aussi de la légèreté dans toute chose que vous accomplissez, de manière à vivre votre quotidien de manière plus légère, plus plaisante, plus joyeuse,
à rendre toute tâche, tout travail, toute action agréable, à faire les choses avec légèreté, avec joie, avec plaisir. Voilà. Et vous reconnectez justement eh bien, à une voix qui vous apporte tout cela. Même si vous avez actuellement plusieurs activités, eh bien, d'essayer de rééquilibrer ces activités pour faire en sorte de passer un maximum de temps eh bien, à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vraiment vibrer. Et vous savez, quand on laisse de la place, eh bien, on permet à justement ces énergies du plaisir de prendre plus de place dans nos vies. Et donc, c'est très bien, c'est bon pour notre santé mentale, pour notre santé émotionnelle et du coup aussi pour notre santé physique. Donc, c'est en ça qu'ici, on nous demande de retrouver de l'équilibre. Et avec l'archange Raziel, donc je vous disais, hein, vous allez pouvoir éclairer le chemin de quelqu'un. Donc ici, si vous cherchez encore votre mission de vie, si vous cherchez encore une voie épanouissante pour vous sur le plan matériel, spirituel, enfin bref, quelque chose qui soit même aligné entre ces deux énergies, hein, parce que l'idée c'est de L'idée, c'est de pouvoir être les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, comme je dis. C'est vraiment là l'équilibre parfait. Moi, en tout cas, c'est ce que je mets en place dans ma vie et je trouve que ça me réussit bien. C'est d'équilibrer mon temps entre voilà ce que j'ai besoin comme activité dans la matière, ce que j'ai besoin comme activité de connexion dans le spirituel, mais aussi une part pour prendre soin de mon corps, une part pour prendre soin de mes émotions. Et donc équilibrer toutes ces parts-là en soi. Et justement, parfois, on ne sait pas comment équilibrer tout ça. Et ce qui fonctionne, c'est d'aller se recentrer grâce à la méditation. Puisque lorsqu'on ferme les yeux, qu'on prend le temps de se concentrer sur la respiration, sur le rythme intérieur, sur notre corps, eh bien, on est plus à l'écoute de nos besoins, des sensations de notre corps, des besoins de notre corps, des besoins émotionnels que l'on peut avoir. Et surtout, on revient à un point zéro de calme et de sérénité intérieure, ce qui nous permet aussi d'y voir plus clair dans des situations que l'on vit et d'avoir des réponses intuitives à certaines situations. Et c'est pour ça que c'est si important aussi cet équilibre entre les énergies yin et yang, parce que quand on se connecte à cette énergie yin par la méditation, donc à notre monde intérieur, eh bien on a vraiment une fluidité qui se met en place aussi par la suite dans nos actions. On n'a plus besoin de courir dans tous les sens pour agir, on n'a plus besoin de se disperser, on est connecté à ce qui est juste dans l'ici et maintenant. Et c'est tellement fluide que on n'a plus qu'à se laisser guider, on n'a plus qu'à se laisser porter par l'imagination, la créativité, l'intuition. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais créé ces ateliers Écoute ta sagesse intérieure et réveille le génie en toi, parce que ce sont des pratiques que j'ai mis en place depuis quelques années et qui me permettent vraiment de créer de manière simple et fluide et de voir arriver du coup la manifestation de la prospérité dans ma vie de manière légère, fluide et simple. Alors que par le passé, j'étais dans la lutte, dans le contrôle, dans la dispersion mentale, dans l'agitation. Et donc, du coup, finalement, je me perdais sur ce chemin. Donc, il y a d'autres manières de voir les choses, il y a d'autres manières de faire. Chacun doit suivre le chemin qui lui semble juste et bon. Après, voilà, si vous avez envie de nous rejoindre dans ces ateliers, sachez qu'ils sont toujours disponibles, puisque je les fais tous les lundis soirs en visio. Et que vous pouvez vous inscrire du coup à ces ateliers sur le site lavoixdelettres888.com. Voilà, www.lavoixdelettres, tout attaché en minuscule, 888, les 3 chiffres 8 collés.com. Vous aurez tout en barre d'infos dans la description de la vidéo. En tout cas, la méditation nous permet d'avoir de puissantes révélations et nous permet d'éclairer plus facilement notre chemin. Et d'ailleurs, pour ceux qui perdent un peu l'espoir, eh bien, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel, donc ne perdez pas la foi, ne perdez pas espoir. Soufflez un bon coup, respirez. Voilà, la méditation, ça permet vraiment de se connecter à son souffle, à sa respiration, d'évacuer le stress, d'évacuer la pression. Et ça nous permet, eh bien, de mettre en place de nouveaux projets.
Peut-être que, certains d'entre vous ont pour projet de déménager à l'étranger ou de voyager ou de faire des petits week-ends à l'étranger. Ça aussi, c'est l'énergie du Gémeaux. Donc, bah, allez-y, foncez parce que, peut-être que cette expérience, vous apportera une ouverture d'esprit qui vous sera bénéfique. Donc, osez y aller, même si c'est que pour quelque temps, même si c'est que pour un week-end, mais osez aller vivre cette expérience pour avoir une ouverture d'esprit plus large et peut-être des réponses à vos questions. Ensuite, on vous annonce ici avec cette nouvelle lune, comme je vous disais, un nouveau départ qui se prépare avec l'archange Jérémiel ici qui nous dit que vous êtes prêts pour commencer une nouvelle vie, que ça y est, un livre de votre vie s'achève. Et il est temps maintenant pour vous eh bien, de faire le point sur le passé, de faire un bilan de ce que vous souhaitez garder comme énergie positive, constructive, que vous avez hérité de vos ancêtres, de votre famille, de vos aïeux, voilà. Et de prendre ce qui est juste et bon pour vous et d'y mettre votre grain de sel, hein, comme dans l'alchimie, vous mettez un petit peu d'eux, un petit peu de vous, et puis un petit peu de lumière, un petit peu d'amour, vous faites votre petite recette à vous, et vous ouvrez votre nouvelle voie, celle qui rayonne avec votre cœur, celle qui vibre avec vous, celle qui vous met en joie. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez atteindre votre propre but personnel avec bienveillance et compassion pour vous-même et pour les autres. Donc voilà, on vous dit que vous avez déjà dépassé beaucoup d'obstacles, vous avez tiré déjà des leçons de sagesse de beaucoup de situations et il est temps maintenant de construire votre nouvelle vie, la vie qui vous ressemble, la vie qui vous est destinée et que vous méritez, cette vie heureuse et épanouissante que vous méritez. On a vraiment des énergies en plus ici avec le roi de Michel, une énergie d'empereur. Donc c'est vraiment celui qui va prendre sa place et qui va prendre sa place avec sagesse et objectivité. Voilà, avec aussi intégrité. Donc on voit que voilà, c'est quelqu'un qui est bien ancré sur ses deux pieds, qui est bien stable, qui est... Je vais vous montrer cette carte parce que bon, elle est quand même assez belle et assez puissante. Donc je vous invite à vous nourrir de cette énergie-là, d'une personne bien ancrée, bien stable, voilà, qui sait où elle va, qui a de l'ambition, qui est déterminée, qui a des principes, des valeurs, qui sait s'imposer dans le respect, qui sait se faire respecter. Et donc ici, on vous dit d'agir avec sagesse, objectivité et intégrité. Et on vous dit ça par rapport à une situation particulière que vous vivez. C'est-à-dire que s'il y a une situation où vous sentez qu'on vous manque de respect, on ne vous laisse pas votre place, eh bien, vous devez gérer avec honnêteté cette situation qui nécessite une bonne communication. Donc là, d'exprimer, d'affirmer votre vérité pour vous positionner, pour prendre votre place et pour qu'on puisse vous respecter dans vos choix. Voilà. Alors, pour certains qui ont encore des doutes, qui hésitent encore par rapport à certaines situations, par rapport à certains projets, on vous dit d'être intrépide, de faire des choix ambitieux. On vous dit d'avoir une vision la plus élevée de vous-même. Voilà, d'avoir une vision sans limite de ce que vous pouvez atteindre. Parce que oui, vous êtes capable de tout. Vous avez un grand pouvoir, un grand potentiel à manifester. Chacun d'entre nous, on a un grand potentiel. Le truc, c'est qu'on est plus habitué à, à faire un partenariat avec nos peurs, avec notre moi intérieur inférieur, qu'avec notre moi intérieur supérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on a souvent peur de notre puissance parce que notre propre pouvoir personnel peut nous faire peur. Par contre, on est souvent habitué à côtoyer nos peurs intérieures, nos freins intérieurs, etc. Et là, on vous dit, eh bien, de vraiment avoir une vision plus ambitieuse de vous-même, à vous voir déjà demain ayant accompli
le plus beau de vos rêves, la plus belle des choses que vous souhaitiez réaliser, que ça soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan des activités, peu importe, mais de vraiment vous projeter cette vision de votre vie idéale sans limite. On vous dit que progresser est possible et que dans cette période-là, hein, je vous parlais du côté social du Gémeaux, de privilégier, du côté social, sociable, sociable, de privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Voilà, vraiment, de vous entourer des personnes qui voient les choses comme vous parce que ça va vous permettre de, eh bien, vous sentir simplement à votre place sans avoir besoin de faire d'efforts pour vous justifier pour telle ou telle action ou telle situation, mais juste vous sentir bien en fait. Et vous avez besoin de vous sentir bien entouré comme ça des personnes qui vous ressemblent et qui pensent comme vous. Bien sûr, hein, les personnes qui pensent différemment sont aussi source de progression. Ça, je dis pas le contraire, mais parfois, voilà, on a aussi besoin d'arrêter la dualité, les guerres d'ego, les j'ai tort, j'ai raison, etc. Et juste se sentir bien en étant entouré des personnes avec qui c'est fluide, tout simplement. Alors, il y a aussi des personnes qui ont besoin ici de vraiment couper avec certaines situations. Je vois l'archange Michael là qui met un grand coup de jet d'eau dans les airs pour bien purifier certaines relations, purifier certaines situations qui ne vous apportent plus rien de bon dans votre vie. Et par rapport à ça, on vous dit aussi de ne pas prendre les choses trop à cœur et de prendre du recul. S'il y a des personnes ou des situations qui vous minent le moral, bien parfois, voilà, de prendre du recul, de prendre le temps de laisser infuser tout ce qui se vit en vous sur le plan émotionnel et d'y revenir plus tard à tête plus reposée et avec une vision plus claire de ces situations. Alors ici aussi pour vous, on me dit que vous avez besoin de... Alors, l'air, l'élément air, c'est la légèreté, la douceur, le plaisir, la joie. Donc ici, on me dit que vous avez besoin de vous créer une bulle d'amour, de vous entourer d'amour, de douceur, de légèreté. Voilà, que toute cette énergie, en fait, de faire des choses aussi au quotidien qui nourrissent votre cœur, de cette douceur, de cette légèreté, de juste prendre le temps de vous aimer, voilà, de faire des choses où vous vous dites, en étant là, en faisant cela, je m'aime, voilà, je fais quelque chose qui me montre que je m'aime, que je prends soin de moi. C'est une énergie très importante en ce moment, très importante. Ça va permettre pour vous d'élever votre vibration et d'écouter véritablement les besoins de votre cœur. Ensuite, on me parle des oiseaux, bien sûr, parce que les oiseaux, c'est en lien avec la communication, c'est en lien avec les échanges, avec les connexions avec les autres, avec les liens sociaux, les réseaux sociaux. Les oiseaux vont nous parler aussi du chakra de la gorge par rapport au fait de chanter. Le fait de chanter, ça harmonise le chakra de la gorge. Voilà, le fait d'exprimer sa vérité avec authenticité, ça permet l'harmonisation de cette énergie du chakra de la gorge. Et les oiseaux peuvent nous parler aussi d'une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Donc, c'est plutôt de belles énergies pour cette nouvelle lune, puisque ici, avec cette nouvelle lune, on va vraiment activer des nouveaux projets et donc les échanges vont être importants pour certainement la mise en place, la réalisation de ces projets que l'on a envie de voir advenir. Tout comme les réseaux sociaux, l'information, tout cela va permettre de diffuser vos nouvelles idées, vos nouvelles envies. Ça va parler aussi d'associations avec des personnes, des nouvelles personnes dans votre entourage. Ça va nous parler aussi de co-créer peut-être en couple ou avec une fratrie. Donc c'est tout ce qui est collaboration, échange avec les autres pour manifester vos désirs avec cette nouvelle lune en Gémeaux.
Et on vous invite vraiment à vous libérer par la parole, à vous libérer du trop-plein d'émotions refoulées. Et donc, comme je vous disais, eh bien, le chant va vous permettre cela. Cette carte aussi, en version plus, on va dire, négative, péjorative, dans le sens inversé, elle peut nous parler de personnes qui sont dans trop de commérage, dans trop de dispersion, comme je vous disais tout à l'heure. Donc attention, comme je vous disais, avec l'énergie du Gémeaux, au ragot, au commérage, aux paroles futiles. Allez toujours voir la source de la communication et pas des on-dit. Allez toujours plutôt parler à la personne directement en face plutôt que d'écouter les on-dit. Parce que les on-dit peuvent détruire vraiment des vies, alors que eh bien, la vérité a peut-être été transformée. On connaît tous le problème du téléphone arabe, hein. Donc faites attention aux histoires racontées, redites, transformées, interprétées, vous voyez, surinterprétées. Ensuite, on a le parc. Donc le parc va nous parler eh bien, de justement le côté sociable, le côté rencontre, le côté on a envie de sortir, on a envie d'aller voir du monde, on a envie de danser, on a envie de nature, on a envie d'aller se reconnecter à nouveau, d'aller s'ouvrir un peu plus au monde, de se rassembler, d'aller à des événements publics. Voilà, donc peut-être à partir de cette nouvelle lune, vous aurez, ça y est, cette envie de connexion avec les autres, de reconnexion à un groupe, à une famille d'âmes, à des personnes qui ressentent les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous, les mêmes envies que vous. On a aussi, donc, comme dans toutes belles histoires, il y a les tout petits soucis qui arrivent. On peut avoir pour certaines personnes une sensation de fatigue, de stress, de déception, de frustration. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour ces personnes-là, eh bien l'idée c'est de garder la foi, de garder espoir, de rester focalisé sur vos rêves, sur vos intentions de nouvelle lune. Parce que voilà, quand vous êtes dans le stress, quand vous êtes dans des sentiments négatifs, vous êtes dans des fuites d'énergie, vous êtes dans des pertes d'énergie. Donc ici, on vous invite à être attentif à tout ce qui dans votre vie vous fait baisser vos vibrations, c'est-à-dire tout ce qui vous provoque de la perte de temps, de la perte d'énergie, de la fatigue, du stress, de la perte d'argent, de la nervosité. Tout cela, eh bien, observez-le et commencez à eh bien, changer vos habitudes pour gagner du temps et pour rediriger votre temps vers vos passions, vers ce qui vous anime, vers ce qui vous met en joie, vers votre créativité, vers vos rêves. Voilà. Et vous y arriverez. Vraiment, vous y arriverez. Il suffit juste, vous savez, des fois de poser la conscience sur certaines choses pour qu'elles s'arrêtent, pour qu'elles se transforment, pour qu'elles se transmutent de manière positive. Donc arrêtez-vous le temps d'un instant, le temps d'une respiration, le temps d'une introspection pour voir ce que vous avez envie eh bien, d'arrêter dans votre vie qui vous fait perdre cette énergie et qui vous fait 1, 2, 3, pardon, baisser vos vibrations. Voilà. Alors, ici, on me confirme que vous êtes protégé en tout cas pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos souhaits les plus chers, que tous ces rêves, tous ces souhaits, si vous les avez eus, s'ils sont parvenus à votre esprit, c'est que vous êtes digne et capable de les réaliser. Donc croyez en vous, ayez la foi. Les idées, les innovations qui vous traversent l'esprit, c'est de l'énergie. Et cette énergie, si elle est parvenue jusqu'à vous, c'est parce que elle sait que vous avez les capacités pour œuvrer, pour permettre à cette énergie de se manifester dans la matière. Il y a un livre qui parle très bien de ça, c'est Créativité par magie. Je vous invite à chercher ce livre et à essayer de vous y intéresser parce que ça m'a vraiment permis de comprendre ça. C'est que quand j'ai une idée, bien aussi farfelue qu'elle puisse paraître, si elle est parvenue à moi, c'est que j'ai la capacité de la manifester et que je peux faire de ce rêve une réalité.
Et c'est vraiment, c'est pas magique, c'est tout est énergie, tout est vibration. Donc si une idée qui est une énergie me parvient, c'est qu'elle résonne avec ma propre énergie, avec ma propre vibration et qu'elle m'invite à manifester ça dans la matière. Et donc je dois avoir la force bien, de conserver la foi, la passion euh, sur cette énergie pour pouvoir collaborer avec elle. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va créer cette même manifestation. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée et de ne pas avoir osé manifester cette idée et de vous rendre compte quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard que ce à quoi vous aviez pensé, quelqu'un d'autre l'a fait parce que vous ne l'avez pas fait. Donc, pour éviter ce genre de frustration et de déception, je vous invite vraiment à croire en vos rêves, à croire en vos idées et à manifester ceux qui vous traversent l'esprit. Et tout en conservant l'équilibre entre vos énergies yin, donc être bien connecté à votre corps, à vos émotions, à vos sensations, à votre intuition, et à la fois pour passer à l'action de manière raisonnée, des actions justes, posées dans la matière, et pour pouvoir manifester, ancrer, actionner, activer avec voilà, un cadre posé en vous sentant en sécurité tout ce que vous avez envie de manifester. Donc toujours dans ces énergies, dans cet équilibre du féminin et du masculin sacré en soi. Alors, on a bientôt terminé cette canalisation. J'ai demandé pour vous quelle est la plante médecine qui peut vous accompagner dans les énergies du moment de cette nouvelle lune. Il est venu la consoude officinale, consoude qui s'écrit C-O-N-S-O-U-D-E, et c'est donc une plante qui ressoude, c'est celle qui ressoude. Consoude, ressoude, voilà. Comme son nom l'indique, la consoude a toujours eu la réputation de ressouder tout ce qui a besoin de l'être. Donc vous allez voir, son nom latin c'est Symphytum officinale. Et cette plante, dans la tradition celtique, c'est une plante qui a survécu à plusieurs glaciations. Les Celtes la connaissaient bien pour son pouvoir de consolidation des os et son action anti-inflammatoire. Symboliquement, la consoude représentait la vision d'ensemble, la structuration, les fondations et la fusion. Elle aidait à consolider et solidifier tous les aspects de soi-même et de la vie en général. Donc c'est plutôt bien de poser des fondations solides quand on veut commencer des nouveaux projets, un nouveau départ, une nouvelle vie, je trouve. En plus, on me dit que selon certaines croyances, cette plante portée sur soi, donc si vous portez un morceau de racine de consoude sur vous, elle favorise les rentrées d'argent, donc c'est plutôt pas mal. Elle a comme propriété médicinale de ressouder les fractures, les entorses, les déchirures de ligaments musculaires. Et aussi, elle a comme propriété de soigner les plaies et les aider à cicatriser. C'est une plante qui contient une substance chimique qui s'appelle l'allantoïne. Et cette substance a la propriété d'accélérer la régénération des cellules. Donc c'est quand même super bien comme plante. Voilà, donc si vous êtes justement fatigué en ce moment et que vous avez besoin d'une régénération cellulaire, ça peut être une plante aussi qui peut vous apporter ce regain d'énergie et qui en tout cas permet vraiment de ressouder, reconsolider les os, les muscles, les plaies. Et en usage interne, alors avec précaution bien sûr, elle va agir sur tout ce qui est entérite, diarrhée, dysentérie, ulcère gastrique, ulcère digestif et bronchite. Donc tout le système pulmonaire et le système digestif. Voilà. Donc c'est plutôt une belle plante que vous pouvez aller découvrir et que vous pouvez utiliser si vous en ressentez le besoin en ce moment ou autour des énergies de cette nouvelle lune. Et je terminerai cette canalisation d'amour avec un message qui est inspiré d'un oracle que j'aime beaucoup et qui est justement
eh bien, d'actualité par rapport au signe du Gémeaux que j'ai choisi pour vous qui s'intitule Pour vivre, donc c'est la petite boîte, pour vivre la communication non violente au quotidien et c'est de Florence Millot. Et donc j'ai tiré un message pour vous aujourd'hui qui nous dit, donc je vous rappelle tout à l'heure que je vous disais que le Gémeaux a parfois une communication un peu rapide et du coup il n'a pas forcément la mesure de l'impact de ces mots sur les autres. Et vous allez voir que le message que je vais vous donner là et que je vous avais promis au début de cette canalisation, c'est celui-là. C'est pour vous permettre de prendre conscience de l'impact de vos mots. Donc ce message nous dit: je prends conscience que je suis responsable de mes pensées et de mes émotions. Même quand je me sens triste ou en colère, cela m'appartient. L'autre n'a pas ce pouvoir si je ne lui donne pas. Quand je cesse d'accuser les autres et que j'apprends à me reconnecter à mes besoins non comblés, j'augmente mes chances de trouver la tranquillité d'esprit. Et oui, n'oublions pas que les autres ne sont pas dans notre tête. Les autres ne connaissent pas forcément nos besoins profonds ni nos émotions. Et une bonne manière de ne pas reprocher aux autres eh bien, certaines de nos frustrations, certains de nos besoins non assouvis, c'est d'abord eh bien, de les combler nous-mêmes, d'apprendre à gérer nous-mêmes nos émotions et, et de justement nous combler d'amour pour atteindre en nous déjà cette clarté, ce bien-être émotionnel, ce bien-être intérieur et cette clarté d'esprit pour pouvoir eh bien, avoir une communication fluide et une relation fluide avec les autres parce qu'on aura aussi écouté nos propres besoins. Eh bien, je trouve que c'est de très beaux messages tout ça. Vous me direz en commentaire ce qui résonne pour vous, si cela vous a aidé à y voir plus clair dans votre vie, dans votre situation. Je vous souhaite eh bien, un beau passage de nouvelle lune, de poser de belles intentions, de faire des beaux rituels pour manifester les plus beaux rêves qui vous tiennent à cœur. Et je vous remercie encore du fond du cœur de votre soutien, de votre présence. Et eh bien, si vous souhaitez vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Je me ferai une grande joie de vous accueillir dans cette communauté magnifique de canalisation d'amour et de sagesse universelle. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine canalisation. Merci.